À présent, Mamadou Boy, on parle avec vous de la mise en place imminente de la force anti-coup d'État dans l'espace CEDEAO. Khalil, nous parlons de l'espace CEDEAO et vous le savez, entre 2020 et 2022, 3 pays de cet espace ont enregistré des coups d'État militaires qui ont renversé les régimes qui étaient en place. D'abord le Mali avec IBEPA, paix à son âme, qui a été déposé par de jeunes militaires. Ensuite, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Et Ambalo même, qui est président en exercice de la CEDEAO, a failli être renversé en février dernier. Heureusement que ça n'a pas réussi. Mais Khalil, moi je me pose quand même des questions par rapport à la mise en place de cette force anti-push que souhaitent en tout cas les dirigeants de la CEDEAO. Je me pose la question sur son efficacité. Pourquoi? Puisque moi je pense que pour en tout cas endiguer un mal, il faut s'attaquer à la racine. Aujourd'hui, dire qu'il faille créer une force d'interposition face au coup d'État militaire, pourquoi ne pas d'abord faire en sorte que les présidents respectent d'abord la Constitution sur laquelle ils prêtent serment. Donc je pense que créer une force d'interposition, cela suscite d'abord deux faits majeurs. Donc vous ne voyez pas son opportunité? Non, moi je ne vois pas son opportunité. Dans la mesure où créer une telle force, cela suppose des moyens financiers. Quels sont les pays qui vont s'engager à fournir les moyens financiers nécessaires pour entretenir les troupes? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est les moyens logistiques. Nous savons que dans un contexte de crise économique, comment ces pays vont s'arranger pour pouvoir à la fois entretenir, mais mettre en place des moyens logistiques consistants. Je pense qu'il faut aller vers le respect des constitutions dans ces pays, puisque quand nous prenons par exemple le cas spécifique, je finis Khalil, quand nous prenons le cas spécifique de la Guinée, on avait affaire à un professeur qui a passé 40 ans de lutte pour être là, il vient au pouvoir et patata, il change de constitution pour se maintenir au pouvoir. Et malheureusement pour lui, il est sorti par la petite porte de l'histoire. Encore une fois, vivement que les présidents respectent la constitution sur merci Mamadou Boy. Mais mettre en place une force d'interposition, je pense que la question n'est pas là. Est-ce que c'est votre avis, Ibrahima Koné? Surtout quand on sait que le lundi prochain, une autre réunion cruciale est prévue à Bissau. Les chefs d'état-major de la défense, par exemple, des pays membres de l'organisation sous-régionale se réuniront dans la capitale bissau-guinéenne pour peaufiner, et cette fois-ci, des stratégies à mettre en place en vue de lutter efficacement, non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre les coups d'État dans l'espace CEDEAO. Rapidement, en une minute. Mais écoutez, c'est une bonne chose que l'Afrique de l'Ouest puisse s'armer, puisse se remettre en place pour se protéger contre tout ce qui est djihadiste. Mais il faut le savoir qu'on ne peut pas le faire de façon très dynamique, de façon très puissante sans la Guinée. Connaissant la position de la Guinée, connaissant la force de frappe que l'armée guinéenne a, je ne vois pas de mobilisation de troupes en Afrique de l'Ouest sans l'armée guinéenne. Basseko, votre avis là-dessus? Non, la CEDEAO est en train sur l'opportunité de la mise en place de cette force. La CEDEAO est en train de se ridiculiser. Je pense qu'il faut mettre en place, non sincèrement, il faut mettre en place des institutions fortes aujourd'hui pour garantir la démocratie dans nos États. Je pense que c'est de l'utopie. Les pays qui se sont illustrés aujourd'hui dans les coups d'État, notamment en Afrique de l'Ouest ici, c'est le Mali, c'est la Guinée-Bissau, ensuite viennent le Burkina Faso et la Guinée. Ce sont des pays qui ont un peu plus de 5 coups d'État aujourd'hui. Je pense, comme Boy l'a dit, il faut plutôt œuvrer à ce que les présidents qui sont en fonction rendent le tablier au respect de la Constitution. Au respect de la Constitution, il faut éviter les tripatouillages de la Constitution, parce que je prends le cas de la Guinée. Qu'est-ce que le FNDC, qu'est-ce que les partis politiques, les opposants n'ont pas fait ici pour dissuader M. Alpha Condé à renoncer à son procès funeste de troisième mandat de tripatouillage de la Constitution? Cela n'a pas été fait. Où était la CEDEAO lorsque des présidents en exercice ont tenté un troisième mandat? Où est-ce que la CEDEAO était en ce moment? Il y a eu plusieurs rapports qui ont été envoyés, notamment à cette communauté de chefs d'État. Rien n'a été fait. Maintenant, c'est quand il y a les coups d'État. Maintenant, on essaie vraiment de se diriger contre cela. Je pense qu'il faut mettre en place le mécanisme fiable aujourd'hui pour notamment amener les chefs d'État à respecter les constitutions sur lesquelles ils prêtent serment, et deuxièmement, à œuvrer à ce que vraiment la durée de mandat soit respectée dans les États africains. Alors, Fally Guirassy, si cette force anti-coup d'État est mise en place, et surtout si elle est opérationnelle, est-ce qu'il ne faut pas craindre
disons des bains de sang dans l'espace CEDEAO. Non, Puisqu'au même moment, là où nous parlons, en ce moment-là, du côté du Sénégal, il y a un certain Macky Sall qui veut, en tout cas, on le prête des intentions de vouloir, par exemple, l'intention de vouloir briguer un 3e mandat. Et juste à côté, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est dans son 3e mandat. Oui, il faut dire minute. que moi, je salue l'initiative des dirigeants de la CEDEAO, puisque l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui s'est illustrée dans les coups d'État. Donc, si l'organisation pense que ça pourrait être une mesure dissuasive pour certains dirigeants, moi je pense que c'est une mesure à applaudir. Et d'ailleurs, les dirigeants doivent mettre le pied à l'étrier, puisque nous connaissons nos dirigeants. La CEDEAO ne peut pas venir organiser. C'est vrai que j'entends des gens dire « Ah, la CEDEAO était où quand il y avait un 3e mandat ?» La CEDEAO fonctionne sur des principes. La CEDEAO ne vient pas organiser une élection. La CEDEAO n'intervient pas dans les affaires. N'intervient pas dans les affaires respectent internes. leur constitution. Oui, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Merci, Voilà. Mais Merci une beaucoup. fois encore, il faut dire que la CEDEAO ne peut pas venir Bien. interdire à un chef d'État que ne brigue pas un 3e mandat. Bien. C'est la chose, ce sont des notions élémentaires Donc, pour c'est un pas président. réfléchi. Non. La mise en place de cette force, moi, je l'apprécie. Bien. Parce que ça pourrait Merci. permettre Dissuader. à certains dirigeants de ne plus briguer un 3e mandat, Bien. mais de la façon dont l'armée aussi a pris le goût de s'ingérer généralement dans les affaires politiques. Je pense que ça va être une force dissuasive. Merci et beaucoup. pour l'armée, mais pour aussi certains dirigeants Merci. qui prennent leur peuple pour des datés. Merci beaucoup. Nous, Balde, en une minute, s'il vous plaît, votre grille de lecture par rapport à ce sujet. Je voulais vraiment avoir l'autant sur ce sujet, S'il même vous plaît, en si, une même minute. si Khalil décidait de me vider S'il après. vous plaît, en une minute. Mais je voudrais dire qu'à mon avis, c'est le plus important des sujets que nous abordons. Parce que effectivement, il est important que la CEDEAO se prononce. Il est important que les structures supranationales se prononcent. Vous avez vu comment les gens viennent chipper le pouvoir, s'installer et se faire passer pour les plus aimés du pays. Parce que toutes ces pratiques qu'on a dénoncées, le fait d'éliminer d'éventuels adversaires, c'est parce qu'il y a des intentions. Je pense qu'il faut non seulement avoir cette force, mais le faire rapidement et la rendre opérationnelle. Vous pensez que ça ne dissuade pas, alors que c'est ce qui a aidé en Gambie. Il n'y avait pas de force. Mais c'est Macky Sall et quelques autres chefs d'État qui avaient effectivement fait bouger l'armée sénégalaise et montrer que la CEDEAO allait décider d'attaquer Yaya Jammeh s'il s'accrochait. C'est ce qui a permis au professeur Alpha Condé d'aller le sortir de là. Bien. Vous vous souvenez Bien. de ce qui s'est passé. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que vous entendez même en Guinée les pro-CNRD dire qu'il faut donner du temps au colonel pour mettre en place des stratégies afin d'éviter d'éventuels putsch. Il n'y a pas meilleure solution que de montrer à quiconque veut faire un coup d'État qu'on peut l'arrêter, qu'on peut le juger et le condamner. Bien. Prouvez aux gens que si vous le faites, on vous condamne. Je pense que ça n'empêche pas ce que tout le monde veut de l'autre côté, c'est-à-dire empêcher aux dirigeants aussi de s'accrocher au pouvoir, à Macky Sall aujourd'hui, à Alpha Condé hier et peut-être à d'autres qui ont voulu le faire. Je suis d'accord qu'on peut. Mais ceux qui viennent aussi intervenir et qui s'accrochent, qui refusent d'organiser les élections et partir, je pense qu'il faut qu'il y ait une force supranationale pour leur dire que si vous vous accrochez, vous risquez, d'avoir affaire à d'autres forces. Nous, Balde, administrateur général du site d'information guinématin.com. Mirador Mix se poursuit dans un instant.